Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel qui concerne la protection de soi-même et de ses proches, le mandat de protection future. Absolument. Le mandat de protection future offre la possibilité d'anticiper et d'organiser sa protection en désignant une ou plusieurs personnes pour agir en notre nom lorsque nous ne pourrons plus prendre soin de nos intérêts. Intéressant. Comment cela fonctionne-t-il exactement ? Eh bien, il existe deux types de mandats, pour soi-même et pour autrui. Le premier prend effet lorsque le mandant, qui est la personne qui va conférer ce mandat, n'est plus en mesure de gérer ses intérêts, tandis que le second consiste à désigner une personne qui se chargera de prendre soin d'un enfant du mandant, par exemple, lorsque celui-ci ne sera plus en état de le faire pour cause de décès ou d'incapacité. Pour que cela entre en vigueur, le mandataire doit présenter au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical attestant de la nécessité de lui faire prendre effet. Cela évite l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire. Quelles sont les conditions pour que ce mandat soit valable ? Le mandat doit avoir un objet déterminé et le mandant doit être juridiquement capable. La désignation du mandataire est libre, avec des pouvoirs pouvant être spécifiquement définis. Pour le processus de rédaction, le mandat pour soi-même peut être conclu par acte notarié ou sous seing privé. Le premier offre des pouvoirs étendus, tandis que le second doit être établi selon un modèle défini par décret ou contresigné par un avocat. Le mandat pour autrui doit nécessairement être établi par acte notarié. Le mandat s'exerce en principe à titre gratuit, mais il est toutefois possible de prévoir une rémunération. Et une fois en vigueur, quelles sont les responsabilités du mandataire ? Le mandataire doit effectuer un inventaire des biens du bénéficiaire au moment de l'ouverture de la mesure de protection et assure son actualisation au cours du mandat. Il doit rendre compte annuellement de sa gestion et conserver les comptes et pièces justificatives. Le contrôle peut être exercé par des personnes désignées par le mandant ou par le juge des tutelles. En cas de non-respect des obligations, il y a des conséquences. La responsabilité du mandataire peut être engagée et si un préjudice est démontré, il peut être condamné à indemniser le mandant. Est-il possible de modifier le mandat ou de le révoquer ? Avant que le mandat ne prenne effet, le mandant peut le modifier ou le révoquer et le mandataire peut y renoncer. Une fois actif, il prend fin en cas de décès, de révocation par le juge ou si les facultés du mandant ne sont plus altérées. Un sujet complexe mais crucial donc. Merci de nous avoir éclairés sur le mandat de protection future. Merci. N'oubliez pas de prendre le temps de vous informer et de prendre des décisions éclairées pour protéger votre avenir et celui de vos proches.